Citroën est de retour sur le segment des grandes familiales avec un modèle qui mélange les genres. À la fois berline, break et SUV, la nouvelle C5X compte bien réconcilier Citroën avec son glorieux passé sur le marché de la berline. Si elle n'en a pas l'air, la C5X fait partie de la catégorie des berlines familiales, au même titre que la Peugeot 508, la Skoda Superb ou encore la Ford Mondeo. Mais une fois encore, Citroën a choisi une voie différente en mélangeant les éléments de style de différentes catégories. Du coup, la C5X vient picorer sur plusieurs marchés, celui des grands breaks comme la Passat SW, des SUV compacts comme le 3008 ou encore des grands SUV comme le 5008. On retrouve ainsi la longueur d'une berline, le profil d'un break et la garde au sol d'un SUV. Est-ce la bonne formule? On ne le sait pas encore, mais le pari est courageux, voire peut-être même un peu risqué sur un marché réputé très conservateur. Bien campée sur ses grandes jantes, la C5X donne un sentiment de robustesse, renforcée par une ceinture de caisse haute, un long capot et la nouvelle calandre de Citroën, ornée d'optiques en deux parties avec une signature lumineuse en forme de V. L'arrière hésite quant à lui entre berline et break avec un haillon plongeant et sous la lunette un béquet massif. Comparé à l'extérieur, l'habitacle est beaucoup plus sage. Le dessin de la planche de bord est similaire aux productions actuelles de la marque, on pense notamment à la C4, mais ici la C5X se démarque par quelques petits détails sympas, comme par exemple ses surpiqûres en forme de chevron ou ses aérateurs qui débordent sur les portières. Mais dans l'ensemble, eh bien, on reconnaît une grande sobriété et surtout il a le mérite d'être bien fini. Impossible de passer à côté de l'énorme écran tactile de 12 pouces dont l'interface est nouvelle et rapide. Le système profite des mises à jour à distance, d'un assistant personnel et des connectivités Android et CarPlay. Citroën a eu la bonne idée de conserver de vraies commandes pour gérer la température et la ventilation. En revanche, on note que la marque persiste avec une minuscule instrumentation numérique qui dénote avec l'écran géant. Cette dernière est toutefois complétée par un affichage TTO tout nouveau à réalité augmentée. En bonne berline, la C5X met davantage le paquet sur le confort. Cela commence par ses sièges larges, moelleux, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur le marché. Et ça se poursuit aux places arrière où l'espace aux jambes est tout bonnement excellent. Regardez, je mesure 1,90 m, je suis parfaitement à l'aise. Mais attention, la C5X n'a pas que le look d'un break, elle en a aussi le coffre avec un volume de 545 litres de base. C'est très bon et amplement suffisant pour un usage familial. La C5X sera disponible au lancement avec 3 motorisations, essence tout équipée d'une boîte automatique à 8 rapports. L'offre débute avec le frêle 3 cylindres de 130 chevaux, suivi d'un 4 cylindres de 180 chevaux. Les deux sont soumis à un léger malus écologique. L'offre est complétée par une version hybride rechargeable de 225 chevaux, celle de notre essai, qui à l'inverse profite d'un bonus de 1 000 €. Vous l'aurez compris, ici aussi, le diesel c'est fini et la boîte mécanique aussi. Citroën mise sur l'hybride rechargeable. Il s'agit du groupe motopropulseur qu'on le retrouve partout au sein du groupe Stellantis avec ses qualités et ses défauts. Les qualités, eh bien, elles sont nombreuses quand même, à commencer par les transitions entre l'électrique et l'hybride qui sont transparentes pour le conducteur. Il y a l'efficience aussi, puisqu'aujourd'hui nous sommes rapprochés du score revendiqué aux alentours des 50 km en tout électrique. Et enfin, la consommation lorsque les batteries sont pleines et le mode hybride enclenché, là on tourne aux alentours de 3,9 litres. Par contre, une fois que les batteries sont vides, alors en réalité elles ne sont pas totalement vides, il y a toujours un petit stock d'énergie qui vous permet de rouler en hybride simple, à basse vitesse, vous êtes en électrique. Malheureusement, les consommations s'envolent. On se rapproche plus des 8 litres dans notre cas aujourd'hui. D'où l'importance de recharger les batteries régulièrement. Sinon, croyez-moi, vous allez cramer votre budget. Sachant qu'en prime, sur cette version hybride rechargeable, le volume de réservoir perd une quinzaine de litres par rapport aux versions thermiques classiques. Donc, l'autonomie sera un peu plus réduite si vous ne chargez pas les batteries. En ce qui concerne maintenant l'agrément de conduite, il est au top, vraiment, ne cherchez pas la puissance brute. L'état d'esprit de cette voiture, c'est le confort, la souplesse avec suffisamment de puissance pour s'en sortir dans toutes les situations. Et de ce côté-là, le pari est pleinement réussi. Le confort, c'est le dada de Citroën et la C5X embarque ce qui se fait de mieux en la matière avec des suspensions à butée hydraulique progressive, désormais pilotées.
Ici, 3 modes de fonctionnement permettent de gommer toutes les imperfections de la route en fonction des conditions rencontrées. À ceci, vous ajoutez des sièges hyper moelleux et un vitrage feuilleté pour l'isolation phonique et vous obtenez une super berline. En parallèle, la C5X fait le plein d'aide à la conduite avec par exemple une caméra 360 degrés, la détection d'un danger en marche arrière ou l'assistant de conduite semi-autonome de niveau 2. Avec son design décalé et son niveau de confort exceptionnel, la nouvelle C5X incarne les valeurs de Citroën. Cette originalité assumée est risquée, mais la française avance de nombreux arguments pour attirer de nouveaux clients sur un marché en chute libre. Les tarifs restent quant à eux dans la moyenne du marché avec un prix de départ fixé à 33 000 € et il faudra débourser un minimum de 45 000 € pour vous offrir les services de l'hybride rechargeable.